je ne pourrai pas, dans le temps qui m'est imparti, répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées. Mais le premier point est évident, c'est que notre regard change sur les lanceurs d'alerte. On a parfois considéré au début que c'était un problème ou un épiphénomène, mais il est clair qu'aujourd'hui, les lanceurs d'alerte sont des éléments constitutifs clés, des acteurs clés de nos systèmes démocratiques. Et vos nombreux témoignages et interventions en ont attesté. Le deuxième point, c'est que le droit n'est pas stabilisé et que nous sommes dans cette période où notre créativité, notre imagination, la façon dont nous pouvons modeler, concevoir, accompagner en termes de droit la protection des lanceurs d'alerte est de pleine actualité. Et que donc, plus que jamais, nous sommes au bon moment pour réfléchir, avoir ces réflexions et avoir ces propositions d'amélioration sur nos droits. C'est également des solutions à co-construire. Si je devais retirer de ce rapport un enseignement, c'est bien celui des 130 experts qui y ont contribué, qui ont apporté leur vitalité au travers des ONG, des associations, des experts, des universitaires, des journalistes qui ont pu y contribuer, parce que je pense, et ce sera mon troisième point, que le Conseil de l'Europe, vous avez été nombreux à le dire, et notre Assemblée parlementaire en particulier, nous sommes un fer de lance de la réflexion sur le sujet des lanceurs d'alerte. Nous ne sommes pas les seuls, bien sûr, mais nous sommes aujourd'hui un acteur clé de cette réflexion. Et je voudrais dire que de même que nos démocraties ont besoin des lanceurs d'alerte, les lanceurs d'alerte aujourd'hui ont besoin de nous collectivement, mais ont besoin aussi de nous, chacun, dans nos actions individuelles, dans nos droits et nos parlements respectifs, pour mettre au juste niveau la protection des lanceurs d'alerte. Et enfin, je voudrais rappeler qu'en 2016, notre Assemblée parlementaire avait invité le Conseil des ministres à lancer une réflexion sur une convention. Une convention, ce n'est pas fixer le détail d'un droit uniforme qui s'appliquerait unilatéralement à tout le monde, pour reprendre des préoccupations légitimes qui ont été exprimées. Une convention, c'est bien pour fixer des principes sur lesquels nous pourrions, dans nos parlements respectifs, mettre en œuvre. Et donc je formule le vœu que ce rapport, qui reprend sur ce point-là l'invitation que nous avions formulée au Conseil des ministres, que cette invitation soit entendue, parce qu'aujourd'hui il ne s'agit pas que d'une simple invitation, il s'agit à mon sens d'une véritable exigence démocratique. Je vous remercie, Madame la Présidente.